Mes chers collègues, bonjour. Je vous invite dans mon bureau à Bruxelles. Vous devez vous poser la question, pourquoi cette vidéo? Eh bien, disons que je ne savais pas, en fonction des difficultés de transport actuelles et des mouvements sociaux en France, si j'aurais l'occasion d'être avec vous. Donc j'ai préféré assurer afin d'être cette journée avec vous. Comme vous le voyez, le bureau est sympa, la clim fonctionne bien, les fenêtres s'ouvrent, la moquette est bleue. Je m'égare. Le président ainsi qu'Aude m'ont demandé de vous parler de César. Single European Sky and ATM Research. Vaste sujet. Je profiterai également de l'occasion pour vous parler du rôle de régional dans ce grand bazar. J'essaierai même de vous apporter quelques lumières sur ce vaste projet européen. Et je profite également de l'occasion pour vous dire que si je ne suis pas tous les jours au siège, je suis à vos côtés et je suis toujours à Régional. Je baigne dans César depuis plus d'1 an aujourd'hui et il était difficile pour moi de vous parler d'un projet gigantesque et révolutionnaire sans savoir le niveau d'information que vous pouviez avoir sur celui-ci. J'ai alors décidé de lancer un sondage afin de mieux cibler mon intervention. Mais avant de parler de sondage, parlons de pourquoi ce projet a pris naissance et commençons par une slide. Alors, comme vous le constatez sur cette slide, en 1997, 7 millions de vols, en 2000, 8 millions de vols, en 2010, 11 millions et en 2020, une estimation de 16 millions de vols. Cela me semble se passer de commentaires. Si nous ne faisons rien en 2020, nous prendrons le train. On n'a pas d'autre solution. Et cette future situation inquiète autant les États que les acteurs de l'aérien. Je parle, mais je sais que vous attendez tous avec impatience le sondage. Alors on se retrouve juste après. Pardon, madame. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Juste une petite question. Connaissez-vous le projet César? Le projet César, c'est le chien du 4e, non? Sacré bestiole. Oui, non, pas celui-là. Non, le projet européen. Le projet européen César. Ah oui, je connais parfaitement bien ce projet-là. Alors, je vais vous expliquer, c'est Madame Loyola de Palacio, la dame du 3e. C'est l'instigatrice. Alors, voilà ce qui s'est passé. En 1999, Madame de Palacio a voulu prendre l'avion. Il a été annulé. Cause retard. Je ne vous dis pas dans quel état elle était. Et puis elle a fini par savoir pourquoi l'avion était en retard. La cause du retard, c'était Paris-Bruxelles, 3 heures de retard à cause de la crise au Kosovo. Après s'être renseignée sur la raison de l'annulation de son vol, elle a eu un déclic. Paris-Bruxelles avait 3 heures de retard à cause de la guerre au Kosovo. En 1999, c'est aberrant. C'est comme... alors ça a bloqué tout, ça a été des contraintes considérables, des retards, ça a été un bordel monstre dans l'espace européen aérien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc elle s'est dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. La guerre au Kosovo, vous vous rendez compte? Ça bloque tout. Comme par exemple le volcan en Islande, ça a fait exactement la même chose. Donc elle s'est dit, tiens, je vais en profiter pour lancer un processus qui s'appellera le ciel unique européen et ses contraintes de règlement pour régler ce problème. Je ne vous parle pas de l'accueil de cette nouvelle idée à Bruxelles et son cortège de règlement. Elle était complètement désemparée et elle mangeait plus. Ses chats maigrissaient, même ses chats maigrissaient, pour vous dire. J'étais triste pour elle. Puis jusqu'au jour où elle a rencontré Lionel von Berger. Vous savez le gars là, le président de... Comment il s'appelle déjà? ATM Alliance. Alors c'est compliqué, hein, c'est ADS, Airbus, Thales, club de pétanque de Bougnay. Enfin, il n'est pas du tout du quartier. Hein. Bref, il revenait de vacances d'Australie. Et il raconte à Madame de Palacio qu'il avait réussi à vendre sa technologie aux Australiens et que ça avait été un total succès. Et à ce moment-là, Lionel von Berger, alors qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est tout simple. Monsieur von Berger, il a proposé à Madame de Palacio une dimension industrielle au ciel unique. C'est-à-dire un programme de déploiement, ou déploie, je ne sais pas comment vous le dites, enfin bon, bref. C'est quoi alors? C'est un nouveau processus de décision
et une sorte de contrat avec les gens qui travaillent dans l'aéronautique et les compagnies aériennes. Et avec notamment comment dire, un planning de déploiement de data link. C'est un truc comme ça. Enfin, bon, je ne comprends pas tous les mots, mais en même temps, moi j'ai tout entendu. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et c'est pour ça que je sais tous ces mots-là. Je vais vous dire. Vous avez commencé à évoquer quelque chose là. Vous pouvez m'en dire plus là, Bah, tout simplement, il y a eu un loup. Parce que là, bah, les Italiens, ils ont tout entendu. Ils se sont fait surprendre. Et puis, ils voulaient faire partie de la grande aventure, eux aussi. Bah, en entraînant Indra. Indra, c'est le grand industriel électronique de la défense espagnole. Et puis, il me semble bien que Thales en est l'actionnaire, un des actionnaires. Alors, et de là, tout de suite, là, c'est des deploys là qui est né. Ensuite, ça s'est transformé en Sésame, et ensuite en César. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors donc après? Tout ça, ça a créé un concept qui s'appelle Private Public Project. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un concept de travail en coordination avec tous les gens, toujours les mêmes gens qui travaillent dans l'aéronautique. Bon, ça veut dire work together. Voilà. Et c'est en fait, work together, en fait, comme ils disent, c'est le partage de l'information. Hein? Et remarquez, ils n'ont pas trop le choix parce que si les Italiens continuent à écouter aux portes, ils vont cafeter aux Espagnols. Donc autant éviter le sabotage. Hein? C'est un peu logique. Et parce qu'au début, le concept, il était take the money and run. Hein? Bon, de toute manière, la politique, hein, bon monsieur, c'est quand même un peu spécial. Hein? Ouais, d'accord. Voilà. Mais vous pensez que ça apporte quelque chose alors Ah bah oui, attendez, c'est une super bonne chose, hein, monsieur, parce que, attendez, c'est vraiment difficile, c'est de plus en plus difficile de subir les embouteillages dans le ciel. C'est pareil, c'est tout pareil que le périph'. Par exemple, vous saviez qu'il existait encore des frontières entre les États européens? Ah non, pas sur les routes, dans le ciel. C'est pour ça qu'un avion, quand il vole, il descend, il monte, il vole pas droit, il fait des zigzags. Je peux vous dire, hein, qu'on pourrait croire qu'un avion, il prend le chemin le plus droit, pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est moi qui vous le dis. Même quand vous êtes au sol, par exemple, avec un avion, il y a des problèmes de roulage, de place de parking, de circulation, dans tous les aéroports. Par exemple, à Roissy, le temps d'être posé, vous visitez tout l'aéroport. D'accord, c'est gratuit, mais enfin quand même, c'est un peu lourd, quoi. Un exemple, j'ai fait un petit calcul. Paris quoi? Marseille, oui. Paris-Marseille, par exemple, oui. 1h10. Il y en a pour 30 minutes de roulage sur le parking. C'est un non-sens. Bon, alors ça va changer, mon bon monsieur. Ça va changer, je vous le dis. Vous voulez savoir pourquoi ça va changer? Moi, j'ai les preuves. Tenez, l'autre jour, chez Madame de Palacio, il y avait un bel homme, vraiment un bel homme, hein, la cinquantaine. Waouh, j'étais un peu, voilà. Enfin, je crois qu'il a un nom corse, quelque chose comme ça. Et je me suis méfiée quand même parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors j'ai voulu enregistrer pour en savoir un peu plus. Bon, et puis en même temps, je gardais un petit peu l'image du bel homme pour moi. Alors justement, j'ai enregistré un truc, je peux vous le montrer? Attendez, regardez. Je dois reconnaître qu'à Paris, on a parfois envie de prendre le métro pour rejoindre nos avions, mais reconnaissez que ça n'est vrai qu'à Paris. Ailleurs, les connexions sont très courtes. Ah oui, quand même, oui, effectivement. Ouais, vous voyez? Même les Corses, ils trouvent que ça va un petit peu lentement. Alors vous voyez le bazar, hein? Ça veut dire ça quand même, hein? Tiens, encore un exemple. Quand l'avion commence à descendre, bon alors, il descend, il s'arrête, il recommence. À croire qu'il y a des marches d'escalier invisibles. C'est extrêmement désagréable. Moi, par exemple, je suis toujours assise à côté des réacteurs. Non mais sans blague. Alors, un coup on entend du bruit, un coup on n'en entend plus. C'est extrêmement pénible. Alors au début, je croyais que c'était pour que l'hôtesse ne soit pas entraînée par son minibar jusqu'au poste de pilotage. Pas du tout. C'est juste pour nous pousser à consommer plus. Je vois pas d'autre raison, monsieur. Franchement, oui. C'est pour ça. Avant, il y avait les DCA pour descendre les avions. Et puis là, il n'y avait pas de palier pour la descente. Hein. Pas de quartier non plus d'ailleurs. Alors ils ont inventé le CDA. Ils ont juste inversé les lettres. Et, mais ça marche pareil, enfin grâce à la technologie. Hein. Mais c'est un petit peu moins dangereux, hein. Note bien. Ils se sont fixés des objectifs. Aller plus vite, moins cher, moins polluant.
et grâce aux nouvelles technologies. Vous y croyez, vous, à l'esprit du partage d'informations? Mais moi, je me demande, où ils le prennent, le fric, pour tous ces gens qui sont sur le projet? On va le payer sur nos billets d'avion. Bon, écoutez, monsieur, je papote, mais l'heure passe et puis j'ai quand même du travail là maintenant. Faut que je m'y remette, hein. Bien le bonjour chez vous, hein, et puis à bientôt. Mais pas tout de suite, hein, j'ai du travail à rattraper. Allez, au revoir. Eh bien, c'est ça dans les grandes lignes. Nous reviendrons, si je peux me permettre, sur quelques points évoqués par Madame Néo. Et notamment, j'essaierai de la rassurer et d'apporter une réponse sur le budget. Donc, pour faire suite à une prise de conscience collective, aussi bien des États que des professionnels, le constat était que le ciel européen se dirigeait droit vers une saturation à très courte échéance. Le constat était que les forces de marché ne sont pas suffisantes pour permettre le lancement des investissements et favoriser l'innovation. Tous les ans, 200 millions d'euros sont investis dans la recherche et le développement sans résultat tangible. Eurocontrol ne pouvait pas à elle seule répondre aux attentes de l'Europe malgré ces 200 millions investis dans la recherche et le développement. Il n'y a aucune motivation pour les ANSP d'optimiser leurs dépenses. Il faut être davantage directif. La modernisation doit être concertée entre tous les acteurs du transport aérien. Ce qui a amené entre 2004 et 2008 l'adoption du paquet législatif du ciel unique européen. Ce qui a donné une dimension transnationale à ce projet. Alors, dans ce paquet, il y a quoi? Dans ce paquet, il y a un cadre réglementaire harmonisé entre États. Il y a une organisation et utilisation de l'espace aérien, ce que nous connaissons nous aujourd'hui sous le nom de FAB, ce qui amène quelques mouvements sociaux actuels. Il y a des procédures communes de contrôle aérien. Il y a aussi l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic, c'est-à-dire des standards européens avec une modernisation de ces standards et une nouvelle technologie. Et enfin, il y a la mise en place d'un observatoire indépendant des performances et la mise en place de l'EASA. Qu'est-ce que l'EASA? C'est une agence européenne de la sécurité aérienne qui a deux objectifs, une expertise technique sur la sécurité aérienne et la certification de produits et organismes aéronautiques. Et enfin, l'adoption du master plan César et la création de la César JU. C'est donc dans cette optique que la Commission européenne, Eurocontrol et 15 industriels ont créé César. Et ce genre d'association est une première en Europe. Comme vous le voyez, c'est un outil sérieux, crédible et avec son propre budget. 700 millions par la Commission européenne, 700 millions Eurocontrol et 700 millions par les industries. Alors, pour votre info, aux États-Unis d'Amérique, il se passe exactement la même chose, si ce n'est que ça s'appelle NextGen et que ça se réalise également sous forme d'un Public-Private Partnership. Le projet s'appelle donc César et les fondements de son programme visent à fournir à l'Europe des systèmes performants de gestion de trafic aérien afin de moderniser les systèmes actuels. Et le programme César est le pilier technologique du programme Ciel unique Single European Sky. Trois grandes étapes. La phase de définition de 2004 à 2008, qui était le plan directeur des systèmes de prochaine génération. Cette phase est dirigée par Eurocontrol et cofinancée par la Commission européenne et le réseau transeuropéen des transports. La deuxième phase, qui est la phase de développement, qui est de 2008 à 2015, qui doit produire la nouvelle génération des systèmes définis dans la première phase. Et enfin, la phase de déploiement de 2013 à 2020, voire au-delà. Alors, quels sont les objectifs de César?